Numéro 57, page 197. Donc ici, le carton a une forme cubique. Donc j'ai tracé un cube à main levée, simplement à main levée pour raisonner. Ça veut dire que chaque arête a la même longueur, que l'on note x ici. Vous vous souvenez que le volume d'un parallélépipède rectangle, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc ici, le volume de votre cube, ça va être x au carré fois x, c'est-à-dire x au cube. Donc le volume d'un carton d'arête 3,1 décimètres cubes, eh bien ce sera 29,791. Le volume d'un carton d'arête 3,1 décimètres, ce sera 3,1 décimètres au cube, c'est-à-dire 29,791 décimètres cubes. Je n'ai pas mis l'unité ici sur le corrigé écrit. Bien, on vous demande de représenter la fonction V dans un repère avec 2 cm en abscisse pour l'unité et 0,25 cm en ordonnée pour l'unité. Alors là encore, vous le faites parce qu'on vous l'a demandé dans l'exercice. Moi, j'ai fait simplement une figure de raisonnement pour vous expliquer comment répondre à la question C. Donc, quelle doit être la longueur de l'arête pour obtenir un volume supérieur à 3 décimètres cubes? Donc, nous, ce que nous voulons, c'est V de x supérieur à 30 décimètres cubes, c'est-à-dire que l'on veut résoudre x au cube supérieur à 30. Nous cherchons les nombres x que l'on peut rentrer dans notre fonction v pour obtenir un résultat supérieur à 30. Donc comme on l'a fait tout à l'heure pour nos inéquations, eh bien ici, je veux que le volume soit supérieur à 30, donc je veux que le cube soit supérieur à 30. Ce sont les ordonnées des points de la courbe qui sont ici, et je vais donner leurs abscisses. Alors j'ai besoin de l'antécédent de 30 par la fonction cube, c'est la racine cubique de 30, dont vous pouvez donner une valeur approchée, ou vous pouvez lire une valeur approchée sur votre repère, puisque vous avez fait un repère à l'échelle. Donc une valeur approchée, alors on vous dit à l'unité, d'arrondir à l'unité. Moi je trouve ça un petit peu dommage ici, parce qu'arrondir à l'unité, si j'arrondis au dixième, je trouve du 3,1. Si vous arrondissez à l'unité, ça va être du 3 ou du 4. Donc on pourrait quand même, ici, on veut que x soit supérieur à racine cubique de 30. Si j'arrondis à l'unité, il faut que ce soit supérieur à 4. Parce qu'en 3 fois 3, 9, 3 fois 9, 27, je n'obtiens pas un volume supérieur à 30 décimètres cubes. Donc ça voudrait dire que si j'arrondis à l'unité, il faut que x, le côté du carton, soit plus grand que 4 décimètres. Mais si j'arrondis au dixième, eh bien, il faut que x soit plus grand que 3,1 décimètres.